cette expression idiomatique de la langue portugaise. Dans cette vidéo, ou deuxième vidéo d'une série de 3, je vous présente 7 autres expressions idiomatiques qui nous apprennent un peu plus sur la langue et la culture portugaise. De quelle façon? Je vous présente cela juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide les francophones à apprendre le portugais. Mon approche sur cette question est faite essentiellement par l'explication de la langue, bien évidemment, mais également sur l'explication de l'histoire du pays ainsi que sa culture, comme ce sera le cas de cette vidéo. Puisque, selon moi, l'apprentissage d'une langue ne se résume pas uniquement à l'acquisition de vocabulaire et quelques notions de grammaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, afin de pouvoir considérer cette question, rendons-nous tout de suite sur mon ordinateur. Voyons donc quelles sont les 7 expressions idiomatiques de la langue portugaise que j'ai pu choisir aujourd'hui et qui peuvent d'une certaine façon nous apprendre quelque chose à propos de la langue ainsi que de la culture portugaise. D'ailleurs, ce qui est intéressant à propos de ces expressions, c'est que certaines sont semblables en français. Donc, on les retrouve avec une idée très proche de ce que l'on pourra considérer aujourd'hui en portugais. Quelles sont ces expressions? La première est celle-ci, andar à toa. Cette expression a la signification suivante: avancer sans destination, insouciant, passant du bon temps. Pourquoi peut-on dire cela? Bien, si nous considérons son origine, alors nous pourrons peut-être cerner, d'une certaine façon, son interprétation, cerner sa signification, le sens qu'elle cherche à présenter. Toa est le terme par lequel on désigne tout simplement la corde avec laquelle une embarcation remorque une autre embarcation. Donc, un navire qui est à toa, donc qui est remorqué par un autre, est un navire qui, en fin de compte, n'a ni barre ni direction, entre guillemets, allant vers où l'embarcation qui le remorque le mène. D'où la signification aujourd'hui, avancer sans destination, aller tout simplement là où l'on nous mène. Deuxième expression, et celle-ci peut-être se retrouve en français, erro crasso. Si on devait la traduire, je dirais peut-être que ce serait une grossière erreur. Donc, erro crasso pourrait se traduire par une grossière erreur. La signification que l'on peut donner donc de cette expression est la suivante. Dans la Rome antique, il y avait le triumvirat, donc c'était un groupe constitué de triumvirs. Disons que le pouvoir des généraux était divisé par 3. Il n'appartenait pas à une seule personne, mais il était divisé par 3 généraux. Nous pouvons parler du premier comme étant constitué de Jules César. Donc, le premier de ces triumvirats date de l'année 60 avant Jésus-Christ, tout du moins autour de cela, et le deuxième vers 43 avant Jésus-Christ. Mais nous nous concentrerons plutôt sur le premier. Donc, oublions le deuxième.
Le premier donc de ces triumvirats était constitué de Jules César, Pompée et un troisième général appelé Crassus. Bien qu'il fût l'un des hommes les plus riches de son temps, de toute la Rome antique, Crassus n'était pas proprement dit un génie stratégique, un génie militaire. Non, c'était une personne qui avait soif de conquête et de richesse. Il a donc voulu conquérir les Parthes, qui était un peuple perse occupant une partie du Moyen-Orient, mais sans avoir le consentement formel du Sénat. J'ai oublié une... Excusez-moi. Voilà. Donc, ce général a tout simplement voulu augmenter, pour ainsi dire, ses avoirs, ses richesses, et sans l'aval du Sénat romain, tout du moins sans l'aval formel du Sénat, eh bien cet homme a voulu conquérir un peuple qui était les Parthes. Et confiant dans la victoire, il a donc pris la décision d'abandonner tout simplement toutes les formations, ce qui est assez curieux. Il a décidé d'abandonner toutes les formations et techniques romaines et attaquer tout simplement. Selon ce que l'on sait, selon ce que l'histoire nous dit, il aurait choisi également un chemin étroit et avec peu de visibilité. Bien que les Parthes fussent en infériorité numérique, le 9 juin de l'année 53 avant Jésus-Christ, les Parthes écrasèrent à quart les légions romaines commandées par Crassus. Et lui, il fut l'un des premiers à tomber. Donc, depuis, chaque fois que quelqu'un a tout pour réussir, pour ainsi dire, chaque fois que quelqu'un a tout pour réussir, mais commet une erreur stupide, on dit qu'il s'agit d'une grossière erreur, ou en portugais, un erro crasso. Troisième expression, qui a trait plutôt au domaine de la cuisine. Donc, c'est une expression utilisée dans le domaine de la cuisine, et elle est accompagnée par un petit geste descriptif, donc comme je le fais, que l'on utilise au Portugal pour dire que ce que l'on mange est vraiment bon et savoureux. Donc, on tire légèrement le lobe de l'oreille gauche ou droite. On dit cette expression está daqui et en même temps, on tire légèrement le lobe de l'oreille. C'est une expression qui est utilisée donc dans les cas où le repas qui nous est présenté est vraiment bon, bien préparé, et c'est essentiellement un geste de gratitude et d'éloge en même temps. Quatrième expression, si je ne me trompe. C'est une expression assez utilisée en portugais et que l'on retrouve également en français. É uma agulha num palheiro, ce qui serait l'équivalent à chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc une aiguille est un objet vraiment très petit. Essayons d'imaginer de retrouver une aiguille donc dans une botte de foin. L'idée ici est de vouloir décrire quelque chose d'extrêmement difficile d'y arriver, et peut-être qu'il faudrait un coup de chance pour avoir du succès. Donc on peut utiliser cette expression également lorsque l'on a peu de pistes pour résoudre une situation quelconque. Donc chercher une aiguille dans une botte de foin. Ou en portugais, é uma agulha num palheiro. Une autre expression est queimar as pestanas,
ou brûler en portugais littéralement. Donc je fais plus ou moins la traduction littérale, si bien que ce n'est pas toujours la meilleure façon pour faire une traduction. Mais littéralement, on pourrait dire brûler les cils. Donc brûler les cils. La signification de cette expression est la suivante. Étudier beaucoup, ou beaucoup dans le sens, dans le temps, dans un temps prolongé. Voyons alors quelle est l'origine de cette expression afin de mieux la comprendre. Au tout début, cette phrase était liée donc aux étudiants, tout du moins au temps qu'ils passaient à l'étude. Et avant que ne surgisse l'électricité, on avait recours à des lampes ou à des bougies comme moyen d'illumination. La lumière était assez faible et donc il fallait placer la bougie près de ce que l'on voulait lire. Et de là, l'impression que l'on pouvait donner, que l'on avait également, ou le risque de brûler les cils, ou en portugais, queimar as pestanas. Donc, fixer cette idée, sa signification est étudier beaucoup, dans le sens du temps perdu ou du temps passé à étudier. Avant-dernière expression. Quem tem boca vai a Roma. Ce que l'on peut dire de cette expression, c'est que c'est une expression assez drôle et assez révélatrice en même temps de l'esprit portugais, qui pourrait être défini comme un esprit plutôt débrouillard, et peut-être même adaptatif. Pourquoi ? Bien parce qu'aujourd'hui, à l'ère d'Internet, dans nos smartphones, nous ne sommes plus obligés de poser autant de questions au lieu si nous avons besoin d'une quelconque indication. Donc, tout simplement, lorsque on cherchait autrefois à se rendre quelque part, on demandait, donc on utilisait notre bouche pour pouvoir avoir des renseignements assez suffisants pour nous rendre là où nous cherchions à nous rendre. Donc, quem tem boca vai a Roma. Aujourd'hui, on n'utilise plus tellement notre bouche pour nous informer, mais plutôt éventuellement un GPS ou en allant sur Internet par le moyen de nos smartphones. Alors nous faisons usage de ce que Internet nous donne en fait. Donc autant de moyens pour nous renseigner à propos de cela. Dernière expression. Tapar o sol com a peneira. C'est une expression assez populaire, utilisée dans le sens d'essayer de cacher quelque chose avec des mesures temporaires, soit efficaces en partie ou non. Je m'explique. Voyons son origine afin de pouvoir mieux la comprendre. Un tamis est un objet circulaire ou un cadre en bois, donc ça dépend un peu des formats que l'on peut trouver. Mais c'est donc un objet circulaire ou un cadre en bois sur lequel est tendu un réseau plus ou moins serré de métal, de textile, de crin, pour passer des matières en grains ou liquides. C'est un outil avec lequel on tamise de la farine. Et donc, n'importe quelle tentative de cacher le soleil avec un tamis est vouée à l'échec, dans la mesure où l'objet est perméable à la lumière. Donc, c'est une expression que l'on utilise ici au Portugal pour
pour pouvoir montrer qu'il est en quelque sorte difficile ou pratiquement impossible, bien qu'on cherche à le faire, de cacher quoi que ce soit par des mesures temporaires. Donc voilà, c'était quelques illustrations que j'avais voulu vous présenter. Et ce qui est assez curieux, c'est de voir de quelle façon on retrouve dans une langue et dans une autre, ou dans d'autres langues, dans ce cas, dans le portugais et dans le français, avec des mots bien différents, bien évidemment, mais de quelle façon l'idée est semblable. Et de quelle façon alors on peut comprendre que certains mots peuvent être adoptés dans une langue et dans une autre et peuvent nous enseigner quelque chose à propos de sa culture, à propos de la langue. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. D'ailleurs, si vous avez une question quelconque, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le commentaire afin de pouvoir vous répondre. Merci bien pour avoir pu assister jusqu'à la fin à cette vidéo. Une fois de plus, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, une fois de plus, merci. C'était Philippe. À bientôt.